Je me suis infiltré dans les vidéos de ces youtubeurs. Alors comme vous l'aurez vu au titre les gars, c'est bien réel. Pour faire simple les gars, j'ai eu entre guillemets l'opportunité de pouvoir m'infiltrer dans les vidéos de ces youtubeurs que vous allez voir au cours de cette vidéo. Du coup j'ai saisi l'opportunité, c'est une expérience comme une autre. En plus moi j'aime bien tout ce qui est tournage vidéo, même si c'est pas pour ma chaîne etc, c'est pour d'autres et tout. Moi ça me fait kiffer. Donc les gars on y a participé. Vous m'avez peut-être vu, vous m'avez peut-être reconnu pour certains, car j'ai vu sous les commentaires de certaines des vidéos, il y avait pas mal d'overtake dont vous m'avez reconnu. D'ailleurs ça fait plaisir. Dès à présent les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on réitère l'expérience et que je réessaye de m'infiltrer dans d'autres vidéos. Bon je pense qu'après celle-ci je serai cramé, mais on peut quand même essayer. Donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus si vous kiffez le concept. Et on va aller react aux vidéos auxquelles j'ai participé les frérots. C'est parti. Alors pour la première vidéo les gars, on est sur une vidéo un peu story time. On est sur la chaîne de Raska pour ceux qui connaissent. Voilà, de base c'est une chaîne assez basée musique, rap etc. Bon ouais, pop culture on va dire. Comment j'ai fait pour participer à sa vidéo? C'est très simple. Moi je suis ce que Raska fait un peu sur les réseaux de manière générale. Je le follow sur Twitter. Et il met un petit tweet sur Twitter en disant voilà, si vous avez fait des bêtises étant plus jeune etc, n'hésitez pas à postuler pour participer à une de mes prochaines vidéos en envoyant un mail à telle adresse. J'envoie un mail, je raconte 2 histoires dans le mail. Enfin je les raccourcis, je les propose. Je crois 2 jours après on m'appelle, on me demande de raconter l'histoire au téléphone. Bam bim bam boum, je la raconte. Et de là on me dit rendez-vous telle date, à telle heure, à tel endroit pour le tournage. Je me dis waouh. J'avais 11 ans et je suis allée en garde à vue. Non. Alors c'est pas ça mais ça aurait pu. Par contre, ça commence un peu j'ai une pareil. histoire où j'ai été en garde à à vue. cette époque-là. Et avec des amis, nous avons défoncé une porte de l'établissement. Oula. Suite à des bruits étranges qui provenaient de derrière la porte. Oui. J'ai été à l'initiative de cette bêtise. Si on me pardonne cette bêtise, j'aimerais... Rectification, je n'étais pas à l'initiative. Hein. La prod, ils ont pas trop capté l'histoire, je crois. Salut tout le monde. Ça va ou quoi? Ça va tranquille. Bon alors, on défonce des portes? Pour vous mettre le contexte, c'est en hiver, il fait vraiment très froid. Et en fait, chaque temps du midi, du coup, au collège, nous, ce qu'on faisait, on allait traîner dans les couloirs sans vraiment, on faisait rien, tu vois, juste on traînait pour... Essayer d'ouvrir des casiers, d'ouvrir Non. des sacs. Vous défoncez des portes. Non, moi, vraiment, moi je faisais ça en tout cas, mais... Non, vraiment pas du tout, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Non, vraiment, genre, c'était pour se réchauffer, tout ça, on avait un groupe de... Eh, je mens zéro. Il faisait bien froid, les frères. Dans la cour, qu'est-ce que tu vas rester 2 heures à attendre dans la cour? Les couloirs interdits, on y allait, t'as capté. Nous, on allait pour se réchauffer. En plus, on avait un petit spot avec un petit chauffage comme ça se frottait au chaud. Non, vraiment, c'était réel. Et au moment où on allait aller traîner dans les couloirs, il me dit écoutez les gars, vous voyez le couloir interdit dans le bâtiment rectangle? Moi je sais comment on peut y rentrer. T'as un couloir qui était accessible que pour les gens qui taffaient. Et on se dit bah vas-y go, tu vois, on le suit, tu vois, on y va et tout, on se faufile et tout, on y rentre. Il y avait 6 portes au total. Donc 3 à droite, 3 à gauche. En fait les 3 à gauche on arrive à déduire à quelle salle elles mènent, mais les 3 à droite on sait pas trop. Non, je vous jure, dans ma tête, c'était un film. Dans ma tête, fallait que je me fasse passer en mode incognito. Et en fait je décide de changer de vêtements avec une meuf. Du coup vraiment elle me passe son pull, je lui passe le mien. Elle a un sac à patates, moi j'ai un crop top. Et vraiment j'ai un crop top. Je me dis tranquille ça passe. Je mets la capuche et tout. Genre littéralement 5 minutes après, je vois la CPE avec un des ouvriers. Je vois il y a 3 mecs sur les 5 qui sont déjà avec la CPE. Ah, genre ils étaient en mode repérage. Ouais, repérage. Et du coup... Passage. 1, 2, 3. Et bah frérot, désolé. T'as quand même une clémentine? Allez, merci, voilà. je te remercie vraiment, c'est cool. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci raconté beaucoup pour cette l'histoire. anecdote. Merci beaucoup. Merci à vous. Un big up à pièce rapportée. Vraiment, ouais. merci pour ta clémence, vraiment. Clémentine. Celle-là, tu la mets pas dans le spectacle, mon gars. Allez, au revoir. Maintenant, il y a des scènes qui ont été coupées, c'est normal, c'est une vidéo. Et ça a été cut, mais en fait, Magla, elle hésitait de fou à mettre sage. C'est-à-dire à dire que la bêtise est pardonnable. Raska, lui, il était pour que la bêtise soit pardonnable. Magla, elle hésitait. Au début, elle allait dire oui, c'est pardonnable. Et Théo, il dit quoi? Il dit mais attends, mais le mec, il a été viré. Genre, on sait même pas ce qu'il est devenu à cause d'eux, nanana. Du coup, ça a été cut, mais Théo me demande est-ce que j'ai des news du mec? Et je dis oui, je l'ai revu par hasard en me baladant dans la ville. Et j'ai appris qu'il travaillait de manière illégale en vendant quelque chose. Voilà, on va pas dire quoi. Et du coup, il dit mais ça se trouve qu'il est devenu, il a vrillé comme ça à cause de toi et tes amis qui l'avaient fait virer de l'école, qui l'avaient pouki. Et du coup, Magla se range du côté de Théo. Et à ce moment-là, bah, passage. Mais j'aurais pu remixer l'histoire de manière à être considéré sage, mais bon, on est là pour l'entertainment, on est là pour divertir. Ce que je disais, il me disait ouais, c'est la première fois que tu utilises le mot culpabiliser, culpabilité. On est là pour rigoler les gars, quand on raconte une histoire, même si c'est une histoire triste, le but c'est de la raconter sur un ton humoristique pour que ça soit divertissant. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, grand merci à Raska et la prod qui était grave sympa. Le tournage était grave cool. Même les gens, enfin les autres gens qui ont participé à la vidéo, enfin d'ailleurs je vous invite à aller la voir, la vidéo de Raska en entière, elle dure 52 minutes. Franchement, elle passe très crème. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont passées dans la vidéo. Mais
la vidéo grave cool, vraiment grave cool, moi je l'ai vu déjà en entier. Alors les gars, pour ce qui est de Kamel, du coup je me suis infiltré dans le live de Kamel avec 100 participants, on était 100 au total à participer. Ça s'appelait Red Bull Tour Infernal. En gros c'était un peu un délire à la Squid Game avec des épreuves éliminatoires du coup, et avec des phases de qualification. Et donc Tour Infernal, pourquoi? Parce qu'en fait il y a plusieurs étages, donc je sais pas, on est 100 au start, après il y en a 15 qui sont éliminés, du coup il y en a 85 qui montent à l'étage suivant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la finale, et au dernier étage en 1v1, ok? Du coup c'était sur la chaîne de Kamel en partenariat avec Red Bull. Comment j'ai participé? Très simple, voilà, Red Bull ont mis un tweet avec un formulaire, j'ai rempli le formulaire, j'ai été sélectionné, voilà, le hasard. Alors majoritairement ce qu'il y avait c'était des créateurs de contenu, donc voilà, mais il fallait être sélectionné, il y avait une présélection, etc. et tout. Les gens savaient à peu près qui j'étais. Kamel, je sais pas s'il me connaît, mais bref, je le compte dans l'infiltration parce que en gros, Kamel ne me connaît pas, je le connais pas, enfin on se connaît pas particulièrement. T'as capté, on se connaît pas personnellement. San Andreas, soit vous savez, soit vous avez un copain qui sait, soit c'est la merde. Alors première épreuve les gars, la première épreuve c'est un espèce de questionnaire. On est du coup 100, hein, on est tous là, on est 100. Par exemple il y a le A, B, C, D au sol, et donc ce qu'on pense être la bonne réponse, on doit se diriger dans le cercle de la lettre et y rester jusqu'à la fin du temps imparti. Et en fait ce qui se passait, ce qui était lourd dans cette épreuve, c'est que ça allait suivre ceux qui connaissaient bien le thème. Comme vous pouvez le voir, en fait on était tous numérotés, on avait tous un numéro. Moi c'était le numéro 95, je cherchais le 94 parce que bah ça vient du 9-4 ici, on voulait soutenir, mais bon quelqu'un l'avait déjà. Je me cherche là, je cherche à me retrouver. San Andreas. Il y a un monde où je me retrouve là, 95, 80. Là, Même si tu connais pas le nom, tu connais CJ. Ah si, je suis là. Regardez, je suis juste là. Avec ma casquette. Maintenant je suis con en fait, il y a 4 CJ. Ah oui, je tenais mon épaule parce qu'en fait on avait nos vies, on avait que 2 vies, donc on avait le droit à en gros à deux mauvaises réponses tout simplement. Enfin au bout de la deuxième mauvaise réponse, du coup on était éliminé, on avait le droit qu'à une seule mauvaise réponse du coup. Et en fait on avait 2 vies, c'était des patchs sur nos épaules. Et donc là je regardais en fait s'ils étaient pas tombés mes patchs. Il y a que des CJ. Mais c'est Carl Johnson bien évidemment. La réponse. Tu connais toi. Ah là j'ai eu chaud. Donc là cette question c'est il y a 2 canards devant un canard, 2 canards derrière un canard. C'est un problème hein, un peu comme il y a t'as à l'école. C'est un truc banal en soi. Tête de homme, j'ai galéré. Heureusement qu'il y avait d'autres têtes avec moi. Regardez là ça calcule. Je crois que je suis juste là, ouais. Juste derrière Iron, le gros bœuf. Le gros, ben non il est pas gros mais il est musclé. Le grand bœuf, pardon, excuse-moi Iron. Aki, excuse-moi. Voilà, j'étais juste derrière lui. Il me cachait bien. Donc là ils sont en train de m'expliquer. Et donc là c'est là que les problèmes commencent. Et en plus j'ai vu des TikTokers animés hein. Qui a donné le nom Konoha au village caché par les feuilles d'arbre? Moi j'étais en mode Hashirama Senju. Je suis sur le dé avec lui et avec les autres. Là je suis avec tout le monde sur le dé. Regarde là ça m'enferme et tout. Et en fait mon cerveau il va bugger. Il voit tout le monde cavale. Il se dit bah il faut cavale. Regardez ce qui se passe. Regardez, je panique. Regardez le con. Regardez. Mais quel con! Quel con! Parce qu'à ce moment-là, moi je me dis on est des génies. Ils vont tous être éliminés. En fait c'est l'Espagne, bah ouais c'est logique. En fait moi je les ai tous suivis. Et là nous quand on voit ces dés, on est... regardez ma tête, regardez comment je suis choc bas, regardez. Je suis comme as. Je suis dépassé. Regardez les gars, 2h30 dans la salle. Et là à ce moment là avec Jeff, Nono et moi, du coup ce qu'on faisait c'est qu'on réfléchissait à l'énigme. Et là moi là je leur donnais ma théorie. Et je vous dis, j'avais mal au crâne. Ça fait approximativement 2 heures qu'on est enfermé dans cette salle. Sans aucune info. Ils m'ont cut sans pression. Ils m'ont cut ça comme alors que là j'allais parler mais bref. À la suite les gars du coup des 2h30 d'attente, on se retrouve du coup en épreuve de rattrapage. On me voit, je suis juste là. Du coup c'était sur Fall Guys l'épreuve les gars. Enfin bref les gars, c'était tout pour le live de Kamel hein. Franchement c'était cool, c'était une bonne expérience. Et du coup les gars, pour la 3e infiltration, c'est une vidéo d'Inox Tag les gars. J'ai participé à la vidéo d'Inox. Alors j'ai un peu le seum parce que du coup ma participation à ce compte en millisecondes. On me voit en millisecondes. Mais j'y fus sans qu'Inox il me reconnaisse. Parce que du coup Inox il me connaît vu que j'ai gagné sa Cup No Build. Il me connaît via Fortnite etc. Alors comment j'ai participé pareil au tournage d'Inox? Il y a eu une story en mode il recherchait des figurants. Qu'est-ce que c'est un figurant dans un tournage? Un figurant c'est quelqu'un qui est en fond. Tu sais c'est pour montrer que c'est animé. Par exemple comme vous voyez dans un film, je sais pas, l'acteur il se balade dans la rue, il y a des gens à côté de lui dans la rue. C'est des figurants. On les voit en arrière-plan. Du coup il recherchait des figurants. La vidéo c'est Quête Mystère, c'est l'épisode 3. Et donc moi j'apparais dans la première partie de la vidéo. Alors pareil, grosse production hein, plein de caméras, une prod, une régie et compagnie et tout, un peu comme dans le délire de Raska. Le tournage c'était dans un salon de coiffure. Parce que du coup la première partie, Inox en fait devait deviner qui avait sa coupe ratée. Et du coup il devait rattraper la coupe etc. Il avait une quête en gros dans le salon de coiffure. Donc il arrive dans le salon de coiffure. En gros moi je suis juste là avec ma
grosse calebasse en train de me faire laver les cheveux. En gros, du coup, quand je suis arrivé, on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu veux mettre une perruque et tout, parce que du coup, tes cheveux ils vont être mouillés. Je dis, eh non, moi je veux qu'on lave mes vrais cheveux et tout. Tu sais, le mec il a pas d'eau chez lui pour se laver. Parce qu'en fait, je me suis dit comme ça, que les gens ils vont me reconnaître via ma calvasse. Aussi, en fait, moi je suis arrivé en retard au tournage, donc ils étaient déjà en train de se faire débrief et tout. Et c'est ce jeune homme ici présent sur le fauteuil a failli cramer ma couverture. C'est pas, j'arrive et en fait il y avait un pote à lui et je l'entends lâcher des, lui, c'est un youtubeur lui, c'est un youtubeur Fortnite lui. Je crois c'est le frère à, tu sais, au petit même archichaud là. Je crois c'est le grand frère à Migon, je crois. Là j'étais en train de m'endormir les gars. Du coup on me voit bien là. Non, j'étais à l'aise. Mais du coup, moi, je devais agir comme un simple client. Même si Inox, il venait me parler et tout, je devais vraiment pas sortir du rôle d'un client banal. Au top de fou. Fais juste un peu moins de bruit, s'il te plaît, parce que voilà. Juste, on va changer de poste de travail. Tu vas faire quoi comme coupe? Personne m'a cramé, les gars, dans la vidéo. Bon, voilà, hein, on me voit vite fait. Vraiment, il y a que les yeux les plus aiguisés qui pourront me voir à la vision d'aigle, quoi, j'appelle ça. Enfin, bref, en tout cas, les gars, un maximum de pouces bleus si vous voulez que je réitère l'expérience et que j'essaye de m'infiltrer dans d'autres vidéos de youtubeurs. Je pense que c'est encore faisable malgré tout, parce que je pense que cette vidéo là que je suis en train de faire actuellement, je pense pas qu'elle fera masse stats, je pense pas que vous serez beaucoup à l'avoir vue, donc je pense que j'aurai encore ma petite chance de m'infiltrer. Sur ce les gars, moi je vais vous laisser là, je vous dis la bise et puis à plus tard mes frérots.